Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère d'entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et notamment dans le chien et le chat, surtout connus dans le milieu canin et félin comme Tata Avero. Alors aujourd'hui, on va parler de TVA. Je sais, c'est un gros mot pour tous les professionnels. Voilà un sujet quand même qui est très important dans le monde canin et félin puisque c'est un impôt qui fait partie de presque toutes les entreprises. Un impôt, oui, puisqu'on peut voir qu'elle affecte pratiquement tout ce qu'on vend et tout ce qu'on achète. Que ce soit une paire de chaussures, une voiture, une baguette de pain, un sac de croquettes, une séance de toilettage pour chat ou une séance d'éducation canine, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de la TVA de façon générale? Eh bien que contrairement à ce qu'on entend souvent, tous les professionnels sont d'office assujettis à la TVA. Par contre, ils ne sont pas tous redevables de la TVA. Donc, quand on parle d'assujetti, on emploie un mauvais terme et on devrait utiliser celui de redevable. Voilà, ça, c'était pour l'atelier grammaire du jour. Bon, cet impôt peut être appliqué quel que soit le statut juridique et le régime fiscal choisi par l'entreprise. En clair, on peut être au régime micro ou réel avec ou sans TVA et être en entreprise individuelle ou en société avec ou sans TVA. Et je peux même préciser que dans le milieu canin ou félin, un éleveur professionnel peut être cotisant solidaire avec ou sans TVA ou chef d'exploitation avec ou sans TVA. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a d'autres détails, on y reviendra après. Ensuite, il faut retenir que il faut avoir un statut professionnel pour être redevable de la TVA. Un particulier ne peut pas être redevable de la TVA. Ensuite, l'option TVA peut être volontaire ou obligatoire. Effectivement, si le professionnel a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas un certain seuil annuel, il n'a pas d'obligation de se mettre à la TVA, mais il peut la choisir si ça l'arrange. Au-dessus du seuil, il est soumis à une TVA obligatoire. Ensuite, on parle de TVA déductible lorsqu'elle affecte vos achats, que ce soit du matériel, de la nourriture, des prestations de services ou d'achat d'animaux. Et ensuite, on parle de TVA collectée pour tout ce qui concerne vos recettes, vos ventes ou acomptes que vous avez reçus durant l'année, que ce soit pour les animaux eux-mêmes, c'est-à-dire pour les animaux que vous avez vendus ou fait réserver, mais aussi des saillies de vos mâles que vous avez cédés à d'autres éleveurs, par exemple. Ensuite, les taux de TVA sont différents en fonction des pays. Dernière chose, lorsque l'option TVA est choisie, c'est pour minimum 3 ans. Alors, qu'en est-il de la TVA déductible? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Eh bien parce que justement, elle est rattachée aux frais, aux dépenses que vous faites et uniquement ça. En France, les différents taux qui existent sur les factures de ces différents achats sont de 0%, 2,1%, 5,5%, 10% ou 20%. Dans le milieu canin félin, par exemple, on peut trouver le taux à 0%, appelé aussi franchise en base de TVA. Alors ce terme-là n'est pas propre au milieu canin félin, c'est vraiment pour toutes les activités professionnelles. Donc on appelle ça la franchise en base de TVA pour tout ce qui est, par exemple, associatif, comme les engagements en exposition ou en concours de travail, les déclarations de portée, les adhésions à un club de race ou un club d'utilisation. Ça peut aussi être un maçon qui serait en statut micro, qui n'est pas soumis à la TVA parce qu'il n'a pas dépassé le seuil de chiffre d'affaires annuel lié à son activité. Je ne vous donne que quelques exemples. Bon. On peut avoir aussi le taux de 2,1% qu'on a souvent pour les médicaments que vous achetez à la pharmacie au lieu de les prendre chez le vétérinaire. On peut avoir aussi le taux de 5,5% qui est affecté surtout aux produits non transformés comme un steak haché par exemple. Le taux de 10% si par exemple vous arrêtez à l'hôtel pendant un circuit d'exposition ou de travail et que vous devez y passer la nuit. Et enfin, le taux de 20% pour tout le reste. Ça peut être des croquettes, ça peut être des frais vétérinaires, un achat de matériel, etc. D'accord? Donc, bien retenir que il y a différents taux qui sont affectés en fonction de la catégorie d'activité, mais aussi de biens ou de prestations vendues. Donc, si vous voyez des factures, eh bien, par curiosité, jetez un œil et vous verrez que les taux sont différents. La TVA collectée. On l'appelle comme ça parce qu'elle est collectée par l'État une fois qu'elle a été perçue sur les ventes de biens ou de services par les entreprises. Dans le monde du chien et du chat, que ce soit la vente des animaux eux-mêmes,
ou la vente d'accessoires ou de prestations de services, le taux de TVA applicable sur les ventes sera le plus souvent de 20%, quelquefois 10%. Ce qui fait que quand on dépasse le plafond de vente défini par le fisc pour ne pas être dans l'obligation d'être soumis à la TVA, c'est toujours très compliqué de retirer 10 ou 20% de ces recettes pour les reverser à l'État parce que le manque à gagner est très important. C'est pour ça que tant que ce plafond n'est pas atteint, je déconseille aux petites entreprises de se mettre à la TVA si elles n'ont pas de raison réelle de le faire, quel que soit le régime fiscal choisi. N'oubliez pas que les plafonds de chiffre d'affaires servent à définir le seuil au-dessus duquel vous serez soumis à la TVA d'office. Ce plafond change en fonction de la catégorie d'activité de votre entreprise. Bref, on notera que si l'entreprise est soumise à la TVA, il devra être procédé à une déclaration de TVA qui pourra être le plus souvent annuelle, mais qui pourra être aussi mensuelle ou trimestrielle si le montant estimé à payer est élevé ou en fonction des acomptes perçus au cours de l'exercice. Cette déclaration se fera en ligne en effectuant le calcul de soustraction entre la TVA déductible et la TVA collectée pour l'année. Si la TVA déductible est plus importante que la TVA collectée, le solde représente un crédit de TVA que vous pourrez réclamer auprès de l'État. Si la TVA collectée est plus importante, eh bien, vous devrez payer la différence aux services fiscaux. Attention, un calendrier fiscal est établi chaque année par l'État avec des dates limites précises de déclaration ou de règlement. Si au contraire vous n'êtes pas soumis à la TVA, eh bien, vous paierez tous vos achats et vous vendrez tous vos produits TTC, c'est-à-dire toutes taxes comprises, donc TVA incluse. Vous n'aurez donc aucune déclaration à faire, rien à payer, rien à récupérer. Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas soumis à la TVA, tous vos documents de vente, factures, devis, bons de commande, actes de cession, etc. doivent contenir la mention particulière spécifiant justement que la TVA n'est pas applicable. Voilà. Eh bien, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Bien entendu, la TVA est un sujet dont je n'ai retracé ici, dans cette petite vidéo, que les grandes lignes, sachant qu'il y a beaucoup de petites particularités. Voilà, donc je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.